Bracha, bienvenue à tous. Ce merveilleux jour de Purim qui arrive bientôt, on reçoit chacun, selon sa préparation, il reçoit une étincelle de Mordechai, de Esther à Malka. Et dans la Megillat Esther, il est ramené dans le chapitre 1. Là-bas, lorsque Achashverosh il s'est énervé contre Vashti qui ne voulait pas accomplir sa volonté, alors Achashverosh il avait plusieurs conseillers, il en avait 7. Et il a pris leur avis pour savoir quoi faire avec Vashti. Et le dernier qui est cité, il s'agit de Memuchan. Et on voit que lui, c'était le plus petit des 7, c'était le moins intelligent des 7. Et c'est lui qui a commencé à parler en premier, il a dit « Ouais, faut tuer Vashti », c'est lui qui a démarré. Alors c'est quoi ce nom de Memuchan? Memuchan, c'est-à-dire il est préparé, prédisposé. Nos sages nous disent dans le traité de Megillah, Daf Yud Bet, il s'agit de Haman, qui était préposé à la punition. Haman, il était déjà prévu qu'il allait être pendu lui-même sur l'arbre qu'il avait monté pour Mordechai. Donc ce Memuchan, il s'agit d'Haman, et de là nos sages ils nous disent qu'en général celui qui n'est pas le plus intelligent, le plus simple comme ça, c'est lui qui commence en premier. Il y a des gens qui sont intelligents, ils peuvent parler, mais il y a toujours celui-là qui veut un peu plus, et bien celui-là c'était Haman, qui était le 7e des conseillers, et qui a commencé à donner de mauvais conseils. Et donc Achashverosh fait tuer Vashti, et puis dans la suite, il envoie une lettre sur tout son royaume en disant que chaque homme devra diriger sa maison. Alors les gens, toute la population, ils reçoivent cette lettre-là de la part du roi et ils s'étonnent, ils disent mais qu'est-ce qu'il raconte le roi? C'est évident qu'un homme chez lui, il fait ce qu'il veut. Il décide de la couleur de ses murs, du mobilier, il décide de tout ce qui se passe à la maison, c'est chez lui. Alors ils ont dit, ce roi-là, il n'est pas très intelligent, il est bête. Alors, dans la suite, lorsque Achashverosh il a envoyé une lettre pour demander de tuer tous les juifs, alors là, ils se sont dit, attends, on a déjà vu qu'il n'était pas très intelligent, donc maintenant, ça se trouve, il va changer d'avis, il va dire ceux qui ont tué les juifs finalement, ils vont avoir des problèmes, donc ils n'ont pas voulu tuer tout de suite, ils ont attendu. Alors imaginez-vous la pression pour le Ham Israël, c'est-à-dire eux ils sont là-bas, il y a les lettres royales qui sont arrivées, on ordonne de tuer les juifs, et les gens ils commencent à hésiter, on attend un peu, on va voir, et tout le Ham Israël est en train de prier. Et nos sages nous disent, si ce n'est la première lettre dans laquelle le roi Achashverosh il s'est fait passer pour quelqu'un qui n'était pas intelligent, alors au moment de la deuxième lettre, ils auraient exécuté l'ordre royal tout de suite. Et donc Hachem il avait déjà prévu à la base cette première lettre pour que le roi Achashverosh il apparaisse aux yeux des gens comme n'étant pas intelligent, et que lorsqu'il allait demander de tuer les juifs, alors ils allaient être hésitants, et en attendant Akadosh Baruch Hu, il a envoyé la délivrance. Alors, dans la suite, le roi Achashverosh, il a voulu trouver une nouvelle femme, puisque Vashti était morte. Alors il a écrit Vayafked Amelech Pekidim. Il a commencé à envoyer des soldats dans tout le pays. Et là-dessus, la Gemara nous dit Kol Arum Yaase Vedaat. Tout celui qui est intelligent, qui est rusé, il fait la chose avec connaissance. Ursil, Ifrosh Ivelet. Et le sot, il va dévoiler sa bêtise. C'est un proverbe du roi Salomon. Et nos sages nous disent ce proverbe, il s'applique d'un côté au roi David et de l'autre au roi Achashverosh. D'un côté, le roi David, lorsqu'il a voulu trouver une femme, alors il a fait savoir qu'il recherchait une femme. Donc tous les gens du royaume, ils ont tous proposé leur fille. Ils disent mais c'est le mieux, ma fille, elle peut se marier avec le roi, c'est le mieux qu'on puisse espérer. Donc tout le monde a proposé sa fille, parce qu'il savait que David Amelech ne recherchait qu'une femme. Tandis que lorsque Achashverosh il a commencé ses recherches pour une nouvelle reine, tout le monde savait qu'il voulait une reine, mais que chaque fille qui allait être en contact là-bas avec Achashverosh, elle allait être souillée. Et donc chaque père, il a caché sa fille. Donc d'un côté David Amelech, il a agi avec connaissance, et de l'autre côté, le roi Achashverosh, il n'a pas agi avec intelligence. Alors, on nous parle dans la suite de Mordechai, et bien sûr il y a le fameux pasouk Ish Yehudim, Ushmo Mordechai ben Yair ben Shimai ben Kish. Alors, nos sages ils interprètent, c'est quoi cette ascendance? Ben Yair, il dit chez Eir est né Israël, il a illuminé les yeux du Ham Israël. Ben Shimai,
que cette fille-là a été entendue. Akadosh Baruch Hu a entendu cette fille-là. Et Ben Kish, chez Kish, Al-Sha'ari Rachamim, il a frappé les portes de la Rachamim. Il a demandé à Akadosh Baruch Hu de la miséricorde. Il est parti dans les portes de miséricorde. Akadosh Baruch Hu lui a ouverte. Donc toute cette ascendance-là, elle allusionnait déjà à ce que Mordechai allait faire. Alors d'un côté on nous dit Ish Yehudi, ce qui sous-entend Yehuda, comme s'il appartenait à la tribu de Yehuda. Et de l'autre côté, on nous dit Yemini. Yemini, c'est la tribu de Binyamin. Donc, on s'interroge. Mordechai, il vient de quelle tribu? De Yehuda ou de Binyamin? Alors, il y a un avis qui dit que son père venait de la tribu de Binyamin et sa mère venait de la tribu de Yehuda. Et ce qui fait que Mordechai avait été couronné par son ascendance. C'est-à-dire, d'un côté, son père, tribu de Binyamin, sa mère, tribu de Yehuda, donc il avait une belle ascendance. Et dans la suite, il est écrit Asher Hogla mi Yerushalayim, que Mordechai est parti en exil depuis Yerushalayim. Puisqu'il faut rappeler que la période de Purim, elle se situe après la destruction du premier Beth Amikdash, où tous les Juifs sont partis, il y a eu l'exil de Bavel pendant 70 ans. Et Mordechai, lui, on relève du pasouk que Mordechai, on ne l'a pas forcé à quitter Yerushalayim. On ne l'a pas expulsé comme les autres. Il a choisi de partir par lui-même. Alors on peut se demander pourquoi. Parce qu'il s'est dit, plusieurs explications. Il s'est dit déjà, il voulait suivre les sages et tous les chachamim qui sont partis en exil. Il s'est dit, j'ai besoin de continuer à recevoir la Torah, à l'approfondir, et ça c'est avec les sages. Donc il a décidé de les suivre. Il y en a qui disent qu'il a voulu suivre le peuple, puisque Mordechai était quand même un grand tzaddik, et il avait une grande influence, et pour pouvoir, à Bavel, en exil, pour pouvoir les encadrer, les soutenir, donc il est parti pour le peuple. Et troisième explication, très jolie, il y en a qui disent que Mordechai, Beruach HaKodesh, il avait su qu'il y aurait toute l'histoire avec le roi Achashverosh, etc. Et donc il a su qu'il devait être présent là-bas pour pouvoir intervenir avec Esther, et comme ça, Akadosh Baruch Hu, il a fait le miracle. Et donc il est parti avec eux en exil, et puis il y a écrit Vayi Omen et Hadassa. Il a adopté Hadassa. Alors on dit c'est qui Hadassa? Hadassa c'est Esther. Alors il faut décider, comment elle s'appelle? Esther ou bien Hadassa? Alors on l'appelle des fois Hadassa, on l'appelle des fois Esther. Alors Rabbi Meir lui dit, en vrai son vrai nom c'est Esther. Et pourquoi elle s'appelle Hadassa? Par rapport aux tzadikim, que le hadas, il a une bonne odeur. Alors de même les tzadikim, ils ont une bonne odeur. C'est comme un arbre qui produit des fruits, qui produit quelque chose, donc on le garde. Mais un arbre qui produit rien, en exemple du rachat, alors le bois il est là pour être brûlé. Tandis que le tzadik qui produit de la Torah, des mitzvot, alors il y a une bonne odeur, et donc elle était appelée par rapport à ça, Hadassa. Alors Rabbi Yehuda lui dit qu'en vrai, non, en vrai, son vrai nom était Hadassa. Alors pourquoi elle a été appelée Esther? Parce qu'elle cachait ses paroles, puisqu'elle cachait. À chaque fois, le roi Achashverosh, il insistait pour savoir, mais tu es de quelle nation? Tu es quoi? Tu es juive, tu es catholique, tu es musulmane, qu'est-ce que tu es? Il voulait absolument savoir quelle était sa religion, quelle était sa nation, quelle était son origine. Et Esther, elle cachait, donc elle a été appelée par rapport à ça, Esther. En Esther Magedet et Amma. Elle ne disait pas de quel peuple elle venait. Alors, Rabbi Nechemia, lui aussi, il est d'accord. Il dit qu'elle s'appelait, son vrai nom était Hadassa. Mais pourquoi elle était appelée Esther? Puisque, en fait, les nations du monde, ils l'ont appelée comme ça, au nom de la lune. Puisque Esther, c'est la même racine que Istahar, qui signifie la lune. Et elle était belle comme la lune. Donc, ils l'ont appelée lune en quelque sorte. Ça a donné ce nom-là de Esther. Rabbi Yoshua ben Korcha, lui, il dit Esther, elle était verdâtre. Imaginez-vous, il dit qu'elle était verdâtre, c'est-à-dire un teint, une apparence verdâtre, et elle avait sur elle un chut shel chesed, un fil de bonté, de grâce que Hachem il lui a mis sur elle, qui a fait qu'elle a trouvé grâce aux yeux d'Achashverosh. Parce qu'on peut se dire, mais de toutes les femmes qu'il a cherchées dans son royaume, il a trouvé que Esther qui était verdâtre pour la prendre en tant que femme. Hachem, il a mis sur elle un fil de grâce. Et d'ailleurs, entre parenthèses, comme ça, nos sages ils disent dans Masechet Sota, que une femme, Akadosh Baruch Hu, il lui met une certaine grâce qui fait qu'elle trouve grâce et qu'elle plaît aux yeux de son mari. Donc là aussi, c'était la même chose pour Esther
Amalka. Alors maintenant on peut s'interroger dans la suite des versets, il y a écrit Ki en la avem, que Esther Amalka n'avait ni père ni mère. Et puis après, c'est répété Uvemot avia veima, lors de la mort de son père et de sa mère. Donc après on me répète deux fois le fait qu'elle n'avait pas de parents, que ses parents étaient morts. C'est en fait pour nous dire que lorsque sa mère, à Esther, est tombée enceinte, son père est mort. Et lorsque sa mère a accouché de Esther Amalka, sa mère est morte. Ce qui fait qu'elle n'a, c'est pas seulement qu'elle n'a pas eu de parents, mais c'est qu'elle n'a jamais connu ses parents. C'est-à-dire à la naissance, quand elle est née, ses deux parents n'étaient déjà plus de ce monde. Sa mère est partie tout de suite. C'est ça que les versets ils cherchent à nous dire. Et c'est pour ça qu'on voit que Mordechai, les kacha Mordechai lo, les bat. Mordechai, il l'a pris en tant que fille. Alors, nos sages, ils interprètent, ils disent bat, c'est bait. On rajoute le yud, c'est une maison. Il l'a pris en tant que maison, c'est-à-dire il l'a pris en tant que femme. Donc Esther était la femme de Mordechai. Maintenant, bien que le roi Achashverosh, tout le monde savait que Esther avait grandi dans la maison de Mordechai. Donc si Mordechai est juif, Esther aussi est juive. Alors ce qu'ils leur ont dit, c'est que en fait Mordechai il a dit je l'ai trouvé, c'était un bébé abandonné dans la rue, je l'ai ramassé, je l'ai pris chez moi. Donc on sait pas en fait de quelle nation elle vient. Comme ça ils ont prétexté. Et durant toute cette préparation, parce que le roi Achashverosh il prenait les femmes, il les préparait pendant très longtemps jusqu'à ce qu'il les présente devant le roi, et toute une préparation. Et là-bas il est écrit dans le verset Vensheva Neharot, les 7 jeunes filles qui s'occupaient de Esther. Ils s'occupaient d'elle, de la préparer au niveau de l'alimentation, des crèmes, etc. pour la préparer à passer devant le roi. Alors, les sages, ils interprètent, ils nous disent Rava, c'est quoi ces 7 jeunes filles? Ils disent chacune, elle l'a nommée en fonction d'un jour de la semaine. La première s'appelait Rishon, la deuxième s'appelait Sheni, la troisième et la 7e s'appelait Shabbat. Comme ça, quand le jour du Shabbat il arrivait, quand elle voyait que la 7e servante, celle qui venait, qui s'appelait Shabbat, elle arrivait, elle savait qu'aujourd'hui c'était le jour du Shabbat. Alors on va dire, mais elle n'a pas besoin de ça, pour calculer le Shabbat, elle n'a pas besoin de ces 7 servantes, chacune avec un nom. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y en a qui expliquent qu'en fait, comme Esther ne voulait pas qu'il découvre qu'elle était juive, et s'il voyait que durant toute la semaine, elle faisait des travaux, des mélachot, elle écrivait, elle faisait cuire, elle faisait des choses, et le 7e jour, elle faisait rien du tout. Donc ils allaient comprendre, elle est juive. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a nommé les 7 jeunes filles qui étaient avec elle, et elle leur faisait croire, aux 6 premières, elle leur faisait croire qu'elle faisait des travaux durant toute la semaine. Et la 7e, elle lui faisait croire qu'elle se reposait toute la semaine. Ce qui fait que ni les 6 ni la 7e n'ont pu soupçonner qu'il y avait uniquement le Shabbat où elle travaillait pas, et donc comme ça ils n'ont pas pu découvrir qu'elle était juive. Alors Shisha Chodeshim Beshemen a mort, donc 6 mois il s'occupait d'elle avec une certaine huile. Alors c'est quoi cette huile? La Gemara elle dit c'était de l'huile d'Apharsémon, c'était une huile qui faisait briller la peau, et donc il la mettait à toutes ces femmes qui préparaient à l'encontre d'Achashverosh. Et comme ça, Akadosh Baruch Hu, il a organisé le miracle à la racine, ça veut dire à la base, depuis la mort de Vashti, avec le conseil de Memouchan, qui en vrai est Aman. Alors Akadosh Baruch Hu avait préparé le terrain pour que Esther Amalka arrive, et bien qu'elle était verdâtre, elle a été sélectionnée par le roi Achashverosh. Et tout ça, on continue au fil de cette Megillah, et on aboutit au miracle. Mais on voit que c'est un miracle que Akadosh Baruch Hu, il a préparé. Donc chacun d'entre nous, on doit savoir que lorsqu'on a un problème, et puis après ce problème-là, Hachem il nous envoie une délivrance. Mais cette délivrance, si on regarde, eh ben on remarque que Akadosh Baruch Hu, il l'a préparée. Comme Esther Amalka, comme Mordechai. Akadosh Baruch Hu, il nous a préparé notre délivrance. Alors, Yehi Ratson, que Akadosh Baruch Hu, il puisse nous délivrer, nous envoyer le Mashiach, Bimhera Biyamenu, Tevorechu Mipi Elyon, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt.